Vous ne savez pas, j'en suis certain, qu'au panthéon des tueurs en série français se trouve un certain Mohamed Fallet. Et pourtant Fallet a tué 3 personnes et bien failli en tuer 4 dans les années 90 dans la région de Montbéliard, de Sochaux et de Belfort. Mais l'histoire n'a pas retenu son nom au chapitre des serial killers. Et pourtant, il a tout fait pour entrer dans l'histoire puisqu'il tuait à coups de hache. J'ai écrit cette histoire avec O'Keeffe, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. En novembre 1998, les policiers de Belfort reçoivent l'appel d'une dame paniquée. En bas de chez moi, il y a un homme mort, j'en suis sûr. Cet homme, vous l'avez vu, madame ? Enfin, j'habite au 13e étage. Je le vois de la fenêtre, voilà tout. Il est sur le parking. Et pas loin, il y a une énorme tache de sang. Les policiers déboulent sur le parking de cette résidence HLM. Il y a un homme, effectivement, couché là, sur le ventre, mort. Putain, regarde cette blessure. Elle barre toute la nuque. Et elle est large et profonde. Et pour vous dire les choses clairement, quand on écarte la plaie, on passe à travers la colonne vertébrale. Ce type était à 2 doigts de se faire décapiter. Ça s'est joué à quelques centimètres. Et regarde, c'est bizarre là. La flaque de sang est à 3 mètres du corps. Donc il a été déplacé. Bon, allez, tu m'aides, on le retourne. L'endroit ne vaut pas mieux que l'envers. Le type a été défiguré. Des plaies larges, béantes, gonflées. Un carnage absolu. Un massacre. Et l'arme du crime ? Eh bien, les policiers la trouvent dans la haie, juste à côté. Une hache bien affûtée. Et un couteau de boucher de 30 cm de long. Et aussi un sac plastique avec dedans des photos. C'est pas banal, ça. Un tueur qui laisse des photos sur une scène de crime. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces clichés ? Eh bien, des groupes qui sourient à l'objectif. Pourquoi le tueur a-t-il abandonné ça sur place ? Mystère. Mais si on arrive à coller des noms sur ces photos, ça fera peut-être avancer l'enquête. Hé, viens voir. Il a ses papiers dans la poche, ce gars, regarde. Mohamed Selami. 67 ans, domicilié à Sochaux. A priori, on a identifié le corps. C'est déjà ça. Sur le parking où on a retrouvé le cadavre, il y a un semi-remorque garé. Un routier qui pique en somme. Monsieur, c'est la police. Le type ouvre la fenêtre de son camion, hirsute. Il n'a rien vu. Rien entendu. Bon, ok. On va constituer des équipes. On a 1, 2, 3, 4 immeubles autour. Multipliés par 1, 2, 3, 4, 5, 15 étages. On n'est pas sorti de l'auberge, les gars. Ok, on recherche toute personne qui a vu quelque chose, même si ça ne semble pas avoir de rapport. Hein ? C'est parti, bon courage. 4 immeubles de 15 étages. Ils se donnent du mal, les policiers. Malheureusement, personne n'a rien vu. Maintenant, venez assister à l'autopsie. Alors la mort est due à une dizaine de coups, très violents, portés de face, sur la tête, très probablement avec une hache, hein. Celle que vous avez retrouvée sur place. Regardez les mains et les avant-bras, il n'y a aucune blessure. C'est donc que cet homme ne s'est pas défendu, ou qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Heure de la mort, docteur ? Entre 8h et 10h du matin. Et la plaie derrière la tête, docteur, à quoi ça correspond ? C'est fait après, avec une volonté de décapiter, évidente. Probablement au couteau.
Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il a été dérangé. Il n'y a pas d'empreinte digitale sur la hachette. Et en 1998, oubliez la génétique. Alors qui est-ce, Cézig? Mohamed Selami était jusqu'à il y a peu patron d'un bistrot à Sochaux. Il venait juste de laisser l'affaire à son fils et de prendre sa retraite. Et, comment dire, c'était un chaud lapin, qui bouillonne du calbar. C'est son fils, Saïd, qui raconte ça aux policiers. Oh bah disons que mon père, c'était un bon vivant, quoi. Il sortait le soir, tous les soirs. Et il aimait les femmes. Les femmes, c'était toute sa vie. Quel genre de femmes? Ben, celles qui se font payer, et puis des michetonneuses qui se font entretenir. Qui a pu le tuer? Et pourquoi? Il avait toujours du liquide sur lui, mon père. Toujours. Et beaucoup, hein. Combien? 15 000? 20 000 francs en liasse de 500? Autrement dit, entre 2500 et 3000 euros qu'on n'a pas retrouvé, bien sûr, dans sa poche. Donc, mobile possible, le vol. On a tué Mohamed Selami pour le voler. Ouais. Alors pourquoi l'avoir décapité? Première piste à explorer d'entrée, les photos. Les photos de groupe retrouvées dans le sac près du cadavre. Bon, on va les montrer ces photos dans tous les lieux que fréquentait Selami. Les bars, les boîtes, les filles, vous m'interrogez tout le monde. Et dans un bar, justement, la patronne reconnaît une fille sur la photo. Celle-là, là. C'est Miassa, ça. C'est une amie de Mohamed. Et ça vous intéresse de savoir où habite Miassa? Dans une tour HLM tout près de l'endroit où on a retrouvé le corps. On va la voir. Miassa. C'est bien vous, madame, sur cette photo-là? Oui. Oui, c'est moi. Vous l'avez trouvé? Dans un sac, près du cadavre de votre ami Mohamed, madame. Je comprends pas pourquoi. On a un mandat, madame, et on va fouiller votre appartement. Oui, allez-y. Les policiers ont la banane quand ils trouvent une paire de chaussures et un pantalon taché de sang. Et ils déchantent quand le labo leur dit que c'est de la peinture. Bon, voilà. L'enquête est bien plantée. Piste à exploiter? 0. Et ça dure comme ça 4 mois. Jusqu'au 3 mars. Mais pas à Belfort. À Sochaux. Vous devez vous rendre au café du commerce. Une agression. Un homme qui aurait été agressé à coups de hache. Reçu. On va sur place. Le café du commerce, c'est justement le café de Mohamed Selami. Enfin, celui qu'il a cédé à son fils Saïd. C'est lui, Saïd, qui reçoit les policiers. Le type est là, dans le bar, en sang. Il est arrivé dans le bar, il perdait beaucoup de sang. Vous le connaissez? Ah oui, très bien. C'est Max. Son vrai nom, c'est Aman Benmadi. Monsieur, vous m'entendez? Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Je me suis fait frapper à coups de hache dans la rue. Par qui, monsieur? Vous connaissez la personne qui vous a agressé? Oui. C'est Bouraba. À ce moment-là, arrive le SAMU qui l'emmène vers l'hôpital. Les policiers se tournent vers Saïd, le patron. Est-ce qu'il sait qui est Bouraba? Oui, c'est le nom d'un client. Je le connais bien, hein. Bouraba, c'est son surnom, mais son nom, c'est Mohamed Fallé. Vous pouvez épeler? Oui, Fallé, F-A-L-E-H. Et il habite où, ce Fallé? Juste à côté. Venez, au-dessus du café, là. Vous voyez? Les policiers vont droit chez lui. Il y a des taches de sang dans l'entrée de l'immeuble. Et il y en a aussi devant sa porte, une flaque de sang, pour le coup. La porte est ouverte. On rentre. Bouraba, alias Mohamed Fallé, n'est pas là. Mais par terre, il y a une casquette pleine de sang
et déchiré. Dis-moi, l'agression de Max, là, elle a eu lieu ici, et pas dans la rue comme il le dit. Mais le lendemain, les policiers vont interroger Max à l'hôpital. Ah non, c'est bien dans la rue que j'ai été agressé, c'est pas chez lui. C'est dans la rue. Il y aurait donc eu 2 agressions. L'une dans la rue et l'autre chez Mohamed Fallé, dit Bouraba. Il est donc urgent de se rencarder sur lui. Et le mieux est de commencer par Saïd, le patron du bar, puisque c'est un client et qu'il a l'air de bien le connaître. Ah ben au café on le connaît tous, hein, Bouraba. Avant mon père lui louait une chambre juste au-dessus, mais comme il payait pas son loyer, je lui ai demandé de partir. Et là, il est allé s'installer au-dessus du café d'en face. Je vais vous dire, hein, maintenant qu'il a agressé Max à coups de hache, je suis sûr que c'est lui qui a tué mon père, sûr et certain. Faut que vous le retrouviez vite, hein. Faudrait pas qu'il recommence. Mais pour l'instant, Mohamed Fallé est introuvable. Le lendemain, les policiers reçoivent un appel très inquiétant. Un habitant de Sochaux. Voilà, c'est pour vous dire, je pense avoir trouvé un cadavre. J'en suis même sûr, hein. En passant près d'une benne à Graval, j'ai trouvé que ça sentait très mauvais. J'ai regardé dans la benne, il y a des sacs poubelles et dedans il y a un cadavre, enfin je dirais plutôt des morceaux de cadavre. Je vous préviens, tout ça a l'air d'être en état de décomposition avancé. Sur place, les policiers trouvent effectivement un cadavre en kit, réparti dans 5 sacs poubelles. Verdict du médecin légiste. À la lumière des plaies très profondes sur la tête, je dirais que cet homme a été tué à coups de hache ou de hachette, manié par un droitier. Hein, les coups ont été portés comme ça, hein, vous voyez. La victime a des papiers sur lui. Abdelkader Chamrouki, 60 ans, porté disparu depuis 3 semaines. Ça n'est pas tous les jours que quelqu'un se fait tuer à coups de hache. De toute évidence, c'est encore un coup de Mohamed Fallé. Ça nous ferait donc 3 victimes, 2 morts et un blessé grave. Possiblement tué par le même homme, Fallé. Mais où est-il, ce diable? Son portrait est placardé dans tous les commissariats et les gendarmeries de la région. La grande surprise, c'est que quelques jours plus tard, Mohamed Fallé vient se présenter de lui-même au commissariat de Montpellier. Oui, bonjour. Je suis Mohamed Fallé. Je sais que vous me cherchez dans une histoire de bagarre. Alors me voilà, quoi. Je peux tout expliquer. Incroyable. Le type vient se jeter dans la gueule du loup, tout seul, comme un grand. Il commence par parler de l'agression de Max quelques jours plus tôt. Et il raconte une histoire abracadabrantesque. Parce que là, Max, il a débarqué chez moi avec une hache à la main. J'ai failli y passer. Mais heureusement, à un moment, il s'est pris les pieds dans le tapis. Et là, il est tombé. Et donc moi, j'ai ramassé la hache et je lui ai donné 2 coups, mais c'était pour me protéger. Et après, il s'est enfui. Lui dit Monsieur Fallé que ça s'est passé dans la rue. C'était pas dans la rue. C'était chez moi, je vous dis. Alors, Max, c'était dans la rue ou chez Bouraba? Ah ben, finalement, Max reconnaît que c'était bien chez Fallé. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas dit la vérité tout de suite. C'est parce que Bouraba, il m'avait proposé de me vendre du shit. Du shit pas cher du tout. Du coup, je lui en avais commandé pour 3500 balles. Et je suis passé chez lui comme prévu. Et là, il m'a dit qu'il n'avait pas le matos, mais que le fournisseur allait passer, qu'il fallait juste que moi je l'appelle. Et là, il me dit, j'ai pas son numéro, il faut que tu cherches dans l'annuaire. Alors, je me suis penché dans l'annuaire pour chercher. Et là, bim, il m'a donné un coup de hache derrière la tête. Alors, je me suis retourné, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et là, il me regarde, il met son doigt devant la bouche et il me dit, chut.
Et là, il me met un autre coup sur le front. J'étais sonné. J'ai vraiment vu le diable. J'étais effrayé. Et j'ai réussi à m'enfuir. Et si j'ai d'abord dit que c'était dans la rue, ben, c'est à cause du hashish. Vous comprenez? Si on se résume, on a un premier meurtre commis à Belfort en novembre 1998, celui de Mohamed Selami à la hache. Meurtre qui a failli se terminer par une décapitation. 4 mois plus tard, Aman Ben Madidi Max se fait agresser toujours à la hache chez un certain Mohamed Fallé dit Bouraba, à qui il venait acheter du hashish. Enfin, quelques jours plus tard, on retrouve le cadavre démembré d'Abdelkader Chamrouki dans une benne à gravats. Lui aussi a été tué à coups de hache. On a un suspect, Mohamed Fallé. Il est justement chez le juge qui s'apprête à le mettre en examen pour la tentative de meurtre sur Max. Est-ce qu'il va reconnaître la totalité des crimes? Le nom d'Abdelkader Chamrouki, monsieur, ça vous dit quelque chose? Ben non, rien du tout. Regardez cette photo, monsieur. C'est sa photo. Ça vous dit toujours rien? Ah, si, peut-être. Je crois qu'il tenait un bistrot où j'allais il y a 20 ans. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Hein. Eh bien, nous, on l'a revu, monsieur. Il était en pièces détachées dans 5 sacs poubelles. Et dans le sac, on a aussi trouvé un ticket de caisse de Super U, du Super U de Sochaux. Et ce ticket correspond à l'achat de sacs poubelles, d'une serpillière, d'essuie-tout et d'une bouteille d'eau de Javel. On a retrouvé tout ça chez vous, monsieur. Même sac poubelle, même essuie-tout, même eau de Javel. Sacrée coïncidence. Vous trouvez pas? Ouais. Mais moi, j'ai rien à voir avec ça. Hein. Faute d'avoir fait craquer Mohamed Fallé, les policiers commencent à avoir une idée du mobile. L'argent. Ah ben, il joue au poker, hein, Mohamed. Beaucoup. Et avant, il trichait. Ça, il est doué pour tricher. Hein. Sauf que les mecs avec qui il jouait, ben, ils ont fini par s'en apercevoir. Et il pouvait plus tricher. Et là, ben, il s'est mis à perdre beaucoup d'argent. Alors il a dû emprunter de ci, de là. Et puis à un moment, les gens, ben, ils ont plus voulu lui prêter, hein, c'est normal. Très intéressant. Ça colle avec un paplard qu'on a retrouvé chez lui, un jugement du tribunal de Montbéliard qui évalue ses dettes auprès de Cofidis, de Sofinco et des autres à 150 000 €. Fallé était aux abois, il avait un besoin urgent d'argent. Ce qui voudrait dire qu'il a tué Mohamed Selami pour lui piquer la liasse qu'il avait dans sa poche. Et qu'il a failli tuer Max pour lui siphonner les 3000 francs avec lesquels il était venu acheter du shit. Quant à Abdelkader Chamrouki, on vient d'apprendre qu'il avait gagné 6000 francs au tiercé, récemment. De l'argent qui, bien sûr, a disparu. Et donc on a un type qui est capable de dézinguer 3 personnes à coups de hache pour du pognon. Juste du pognon. Ce Mohamed Fallé est un sacré psychopathe. C'est le juge d'instruction qui démontre le lien entre Fallé et la mort de Chamrouki. Un jour, il reprend le dossier à zéro et il tombe sur un scellé qui n'a pas encore été exploité. Dites-moi, j'ai des prélèvements effectués chez Mohamed Fallé, là, qui se présentent sous la forme de ce qui pourrait être du sang séché. Je peux vous les envoyer pour analyse, hein, vous vérifiez si par hasard ça ne serait pas le sang d'un certain Abdelkader Chamrouki. Hein, j'enquête sur sa mort, je ne suis pas arrivé pour l'instant à le relier à mon suspect. Hein, vous faites ça et vous me tenez au courant. D'accord? Merci. C'est le labo de la police scientifique de Lyon qui s'y colle. Et 1 mois plus tard, le juge a la réponse à sa question. Je vous confirme, monsieur le juge, qu'il
s'agit bien du sang de Monsieur Chamrouki Abdelkader. Le juge se frotte les mains. Il a maintenant quelque chose à coller sous le nez de Fallet pour l'amener à avouer le meurtre de Chamrouki, l'homme en kit, dans la benne à gravats. Monsieur Fallet, figurez-vous qu'on a retrouvé du sang d'Abdelkader Chamrouki dans une armoire, chez vous. Vous expliquez ça comment? Oh bah, c'est les flics qui ont dû le mettre, je vois que ça. Mais bien entendu, moi, voyez-vous, je pense que vous avez tué Monsieur Chamrouki, chez vous. Monsieur le juge, si je mens, coupez-moi la tête. C'est un coup à perdre sa tête, ça. À ce moment-là, le juge se dit, il en a tué 2 et failli en tuer un 3e. Est-ce que par hasard, on ne pourrait pas lui coller d'autres crimes? Oui, bonjour. Dites-vous, vous pourriez me ressortir tous les dossiers non résolus de meurtres commis, disons avec une grande violence. Hein, j'ai un type sous le coude en ce moment pour 3 crimes. Je me demande sérieusement s'il n'a pas pu en commettre d'autres. Hein. Et on lui signale un meurtre non élucidé commis à Audincourt près de Montbéliard il y a 3 ans. Écoutez, c'est une dame de 83 ans. On l'a retrouvée dans sa voiture, chez elle, massacrée à coups de couteau. Près du corps, il y avait l'arme du crime, un couteau de boucher de près de 30 cm. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'elle avait de l'argent, cette dame? Ah oui, justement. On a retrouvé dans son sac à main un bordereau de sa banque qui faisait état d'un retrait de 15 000 francs le jour de sa mort. Pour la petite histoire, avec cet argent, elle devait payer la tombe de son mari décédé peu de temps avant. Dites-moi, dans le dossier, vous auriez des vidéos de la banque, par exemple, où elle a retiré l'argent? Parce que possiblement, celui qui l'a tué l'a suivi depuis la banque. La réponse est oui. Dans le dossier, il y a des vidéos. Et dessus, on voit la vieille dame qui s'appelait Madame Ratti entrer dans la banque. Et on voit un homme qui entre et qui ressort 2 fois de l'agence bancaire. Arrête-toi là. Zoom dans l'image. Putain, c'est lui. L'image est floue, mais c'est lui, hein. J'en suis sûr et certain. Ouais, d'accord. Mais quand même, les images sont floues. Et le pire, c'est qu'à l'époque, Mohamed Fallet a été arrêté et interrogé dans cette affaire. Mais faute de preuves, les flics l'ont relâché. Les images étaient effectivement trop floues pour l'impliquer sans aveu dans le meurtre de Madame Ratti. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire des 3 crimes pour lesquels il est soupçonné, eh bien, le juge le met en examen. Et il bénéficie d'un petit coup de pouce. La chance, ça arrive. Un détenu qui a passé 4 mois dans la même cellule que Mohamed Fallet vient d'écrire au procureur de la République. Il faut toujours se méfier des gars qui viennent balancer des codétenus. Ils font souvent ça pour négocier une réduction de peine. Et souvent, ils racontent n'importe quoi. Sauf que là, un soir, j'ai pas mal parlé avec lui. Et il a parlé d'une vieille dame qu'il avait vu retirer de l'argent à la banque et qu'il avait suivi jusqu'à chez elle. Et il m'a dit qu'il l'avait tué à coups de couteau. Ça pourrait donc être Madame Ratti en 1995. Mais c'est pas tout, hein. Il m'a aussi parlé d'un mec de Sochaux qui l'aurait tué sur un parking à Belfort. Et il m'a dit que celui-là, il l'avait découpé comme un mouton et qu'il avait mis les morceaux dans des sacs poubelles. Ça colle avec le meurtre de Chamrouki. Et puis aussi, il m'a parlé d'un gars à qui il avait tendu un piège pour lui prendre son pognon. Et ça pourrait être Max. Et enfin, il m'a parlé d'un cafetier de Sochaux qu'il avait tué. Un cafetier, ça pourrait être Mohamed Selami. Ce type, ce codétenu, n'a pas pu inventer tout ça. Il ne savait pas pour la vieille dame. Il ne savait pas pour les sacs poubelles dans lesquels on a mis les morceaux du corps démembré de Chamrouki.
Et il ne savait pas pour le meurtre de Selami. Mais est-ce que le témoignage de ce codétenu suffit à prouver que Fallet est l'auteur de tous ces crimes? Eh ben non. On ne peut pas renvoyer quelqu'un devant la cour d'assises sur la base de déclarations d'un codétenu. Ça apporte une pierre à l'édifice. Mais ça ne suffit pas. D'autant que Mohamed Fallet continue de nier tout. Et donc en l'état, le juge ne peut pas le renvoyer devant les assises dans l'affaire Selami, le cafetier retrouvé mort sur le parking quasi décapité. Il manque de preuves. On aurait retrouvé une tache de sang de Selami chez lui. Ça passait crème. Évidemment, le juge, les policiers, le procureur, tout le monde sait que c'est lui. Mais le dossier est trop fragile pour le juger. C'est comme ça. On pourra juger Fallet pour le meurtre de Chamrouki, grâce à la tache de sang retrouvée chez lui. On pourra le juger pour la tentative de meurtre d'Aman Ben Madi, alias Max, et pour le meurtre de Madame Ratti en 1995, grâce aux images vidéo un peu floues, mais ça peut passer. Dans ces 3 dossiers, compte tenu de la barbarie de Fallet, il est bien parti pour prendre perpète. Ça console. Notez que dans les 3 dossiers, on n'a pas d'aveu. C'est toujours embêtant quand on n'a pas d'aveu. Mais il semble qu'il y ait assez d'éléments dans ces dossiers pour ne pas désespérer. Une dernière chose, avant d'aller nous asseoir sur les bancs de la cour d'assises. Les 2 meurtres de Chamrouki et de Madame Ratti ont été instruits par des juges différents, dans des départements différents. Il y aura donc 2 procès. Le premier procès s'ouvre à Besançon en mars 2003. Il concerne donc les affaires Chamrouki et Ben Madi alias Max. Max vient à la barre et il se tourne vers Fallet. « Mais vas-y, Bouraba, avoue que tu m'as mis un coup de hache dans la tête quand j'avais le dos tourné et un deuxième au visage, après m'avoir fait signe de me taire. Mais c'est pas vrai. T'es un menteur. » Et concernant Abdelkader Chamrouki, je l'ai déjà dit au juge, c'est la police qui a mis son sang dans mon placard pour me faire tomber, parce qu'ils n'avaient pas de preuves. Fallet est indéracinable. Sauf qu'à nier les évidences, il s'enfonce. On attend beaucoup, bien sûr, des experts psy. C'est un homme qui est absolument capable de mentir avec la même conviction que s'il disait la vérité. Il est sournois, il est rusé, il est aussi extrêmement froid. Et si on me demande s'il peut récidiver, je dirais qu'il est d'une extrême dangerosité et que oui, il peut récidiver. Il n'est pas prêt de récidiver, puisqu'après 4 jours de procès, Mohamed Fallet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et il fait appel. Et il n'aurait pas dû, puisqu'il prend à nouveau perpète, plus une peine de sûreté de 22 ans. Et puis en novembre 2004, a lieu le procès de Mohamed Fallet dans l'affaire Anna Ratti, tué en 1995 de 9 coups de couteau. Et il prend à nouveau perpète. À ce stade, c'est fini, puisque le dossier du cafetier Selami a été enterré. Enterré? Eh bien peut-être pas. Car en 2009, un juge d'instruction le ressort de la pile des cold cases. Et il le relit, du début à la fin. Et il se dit, mais il y a matière à juger dans cette affaire. Certes, il n'y a pas de preuves formelles, mais il y a tout un faisceau de présomptions. Alors après 17 années d'instruction, il décide de renvoyer Fallet devant la cour d'assises pour l'assassinat de Mohamed Selami. Ça passe ou ça casse. Le risque d'acquittement est réel. Le 4e procès de Mohamed Fallet s'ouvre en 2015 à Vesoul. Les avocats de Fallet se battent comme des chiens pour entretenir le doute. Ça n'est pas
parce que le mode opératoire du meurtre de M. Selami ressemble au meurtre précédemment jugé, que vous pouvez affirmer que M. Fallet a tué M. Selami. N'empêche qu'après 3 jours de procès, Mohamed Fallet est condamné une 3e fois à perpétuité. Et comme une perpétuité plus une perpétuité plus une perpétuité égale perpétuité, Mohamed Fallet ayant à ce jour effectué sa peine de sûreté de 22 ans, il est libérable depuis 2021.